Donc, si je suis l'expression de Dieu ou je suis l'expression de Christ. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège de ta parole. Seigneur, que ta parole porte le fruit, Seigneur. Elle a le pouvoir de nous transformer, de renouveler notre intelligence et de nous faire marcher comme Christ a marché sur cette terre. Ta parole a le pouvoir de nous faire exprimer Christ dans cette vie, sur cette terre. Merci pour ta fidélité. Nos yeux sont sur toi ce soir, Seigneur, afin que tu fasses une œuvre à l'intérieur de nous par ta parole. Amen. Merci, Seigneur. Bonsoir, Nadia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, comme le titre, si on s'arrête, vous savez, la méditation, c'est tellement important. Quand on s'arrête, je regarde des grands hommes de Dieu, ceux qui ont vraiment compris la parole de Dieu, se sont arrêtés sur des mots spécifiques. Ils ont lu la parole tranquillement, s'arrêtant sur des mots particuliers. Quand je dis « je suis l'expression de Dieu », est-ce qu'on réalise la profondeur de ça? C'est une réalité. Je rajouterais aussi, on va aller dans cette direction-là ce soir, je suis l'expression du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nos vies dégagent la présence du Dieu Tout-Puissant autour de nous? Dieu veut nous emmener plus loin. On reçoit l'instruction, Seigneur, on veut plus. Saint-Esprit, amène-le à travers nous. Rends vivante cette instruction-là afin qu'elle produise le fruit dans nos vies, des changements dans notre vie. C'est ça, je pense, qu'on veut aussi. Dieu a tellement de grandes promesses pour nous. Nous devons apprendre à les saisir. Nous avons à travailler, à aller les chercher, à connaître la grâce de Dieu, à aller les chercher par la grâce, apprendre à recevoir gratuitement de Dieu. Et non parce qu'on les mérite, mais reconnaître sa bonté, la grandeur de son désir qui est envers nous. Dieu veut qu'on manifeste cette puissance-là dans nos vies. Dieu veut qu'on manifeste Christ dans nos vies. Tout comme Jésus, lorsqu'il était sur terre, il impactait les gens qui étaient autour de nous. Je pense que le Seigneur veut la même chose pour nous. Et c'est le désir de nos cœurs. Seigneur, combien on désire ces choses-là. Mais il y a un combat à mener. Ça prend de la persévérance. Mais ça en vaut le coup. Si on calcule le coût de ce que Dieu nous offre dans ses promesses, ça vaut la peine de persévérer. Qu'importe le prix qu'il y a payé, qu'importe le temps que ça peut prendre pour qu'on puisse voir ces choses-là se manifester avec puissance dans nos vies, le coût ça en vaut la peine. Merci Seigneur. Donc, j'avais un verset où on va en arriver à la toute fin avec ça. C'est 1 Jean 4,17. Tel il est, tel je suis dans ce monde. La parole nous dit, Jésus, tel il était lorsqu'il était sur terre, mais tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce qu'on a le même impact autour de nous que Jésus avait? Le Seigneur veut nous emmener à recevoir ces promesses-là dans notre vie, afin qu'elles puissent être libérées à travers nous. En entendant la parole, on va apprendre à recevoir ça. Seigneur, on veut plus de toi. Seigneur, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir Jésus manifester à travers nos vies. Étant donné que ce sont des promesses de Dieu, Dieu se charge de les accomplir par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est à nous de lui laisser la place, de le laisser passer à travers nous, de recevoir la promesse et de laisser le Saint-Esprit l'accomplir à travers nos vies. Donc, je suis ce que je disais, je suis Jésus pour le monde, tout simplement. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est la réalité. Toute la puissance de Jésus, elle est storée à l'intérieur de nous, prête à être manifestée. C'est comme un canal que je vois ça, c'est à nous d'élargir le canal afin que Jésus soit manifesté à travers nos vies. Premièrement, de le réaliser que tout l'amour et toute la puissance de Jésus, elle réside à l'intérieur de nous. Et Seigneur, je veux te laisser, je veux que tu sois manifesté. On va parler un peu de la création de l'homme, parce que ça a rapport avec le titre « Je suis l'expression de Dieu ». L'homme, la créature de Dieu, est l'expression de Dieu sur cette terre. On va aller voir ça plus en détail. Genèse 1, 26 à 27.
Faisons l'homme de sorte qu'il soit notre image. Excusez, j'ai pris certaines versions qui sont plus spécifiques au sujet, à la direction que je veux donner ce soir. Donc, qu'il soit notre image. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit l'image de Dieu sur cette terre. Qu'il nous ressemble. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Donc, étant créés pour être l'image de Dieu, nous sommes la création. Regardez ça. Nous sommes la création la plus merveilleuse que Dieu ait jamais créée. Dieu nous a créés d'une manière à ce que nous puissions être l'image, son image ici-bas sur terre. Il l'a pas fait avec des esprits, ni avec des anges. Il l'a pas fait avec des animaux, ni des poissons, ni des oiseaux. Il l'a fait avec l'homme, afin que nous soyons cette image. Arrêtez-vous là-dessus. Seigneur, je suis la créature la plus merveilleuse que tu aies créée. Seigneur, je veux que tu sois glorifié à travers ma vie. Donc, parlant de l'être humain, on sait qu'on a été créé esprit, âme et corps. Donc, nous avons été créés tridimensionnels. L'animal n'a pas été créé. Les animaux, les oiseaux, les poissons n'ont pas été créés tridimensionnels, mais l'homme a été créé tridimensionnel. De même que les anges n'ont pas été créés tridimensionnels. On va voir ce que c'est. Notre âme, vous savez, il y a quelque chose dans notre âme. Notre âme, elle peut choisir de faire la volonté de Dieu ou de ne pas la faire. Un animal n'a pas ce choix-là à faire. Mais nous avons ce choix-là. Nous sommes spéciaux. On sait que les anges aussi ont ce choix-là aussi. Ils ont été créés avec ce choix-là. Mais il y a plus que ça encore dans l'homme que les anges n'ont pas. Nous, on a la possibilité de devenir un avec, je dirais, c'est difficile à dire les paroles, une entité spirituelle. Que ce soit Christ. Si ce n'est pas Christ, il peut y avoir des démons. Mais l'homme a été créé avec une possibilité de devenir un avec Dieu, avec une entité autre, et de cette façon-là manifester Dieu lui-même. Et c'est ça que c'est important de savoir ça, de veiller. Lorsqu'on est conscient de ça, on va faire attention. Qui sommes-nous en train de manifester? Qui veut se manifester à travers nous? Quelle est l'expression de qui? Donne-nous l'expression, laissons-nous l'expression. Laissons-nous Dieu ou Christ s'exprimer à travers nous, ou si parfois ce sont des démons qui vont venir s'exprimer à travers nous. Soyons alertes, mais Dieu nous a tout fait pour nous, afin que ce soit Christ qui soit manifesté. Donc, nous, l'être humain, transpose l'image du spirituel. On est un esprit, premièrement. Notre corps devient l'expression du monde spirituel. Vous savez que le spirituel contrôle les manifestations dans notre corps physique. Mais dans l'être, dans notre être, il y a cette capacité de manifester, d'exprimer, de devenir un avec Dieu. Ça, c'est la seule créature de Dieu qui a cette capacité-là. Donc, l'homme a été créé avec l'habilité de contenir l'essence de Dieu. Quand on réalise, on est la créature la plus merveilleuse. Seigneur, on veut te servir. On veut manifester ce pourquoi nous avons été créés. Donc, c'est ce qui fait que l'homme est aussi la créature, la création de Dieu la plus puissante. Donc, on va voir ça un peu dans l'étude aussi. Quelle est cette puissance qui nous a été accordée en tant qu'homme sur cette terre? Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu. Notre nature humaine, innée, était la nature de Dieu, à l'image de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu, l'homme devient la créature la plus vulnérable.
de devenir faible, il peut devenir un instrument entre les mains du diable par sa libre volonté, la manière qu'il a été créé. C'est pour cela que le diable, il va convoiter la race humaine, parce que lui, il veut se manifester à travers un. Étant donné qu'on devient un, on a été créé de cette manière-là, de devenir un avec Dieu. Le diable veut aller chercher cette capacité-là. Il veut utiliser l'homme. Et c'est ça qu'on va voir aussi à la fin des temps. Il va incarner l'Antéchrist. L'ennemi va incarner quelqu'un qui lui avoir remis sa volonté. Donc, c'est une des capacités de la créature la plus merveilleuse de l'homme. Mais on a le choix, nous, cette opportunité-là de manifester le Dieu Tout-Puissant à travers nos vies. On en parle ce soir, c'est un début pour en arriver, rechercher ces choses-là, donner une direction dans nos prières avec le Seigneur. Puis quand nous prions, ça va nous aider à réaliser vraiment ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Donc, l'homme peut incarner l'Esprit de Dieu. Dieu, le mot incarner, je ne veux pas faire peur avec ça, mais c'est une manière de dire les choses, que nous pouvons être un avec l'Esprit de Dieu. Dieu veut manifester ses habilités, sa nature, son caractère, sa bonté, sa nature éternelle à travers l'homme. Et la manifestation de Dieu passe à travers ceux qui portent l'image de Dieu. Dieu voulant se manifester sur cette terre, ça passe par ceux qui portent l'image de Dieu, ceux qui lui redonnent, leur ont offert leur vie. Et aussi, c'est pas quand on dit, il y a quelque chose que je pense, quand on donne notre vie au Seigneur, il faut apprendre à lui faire confiance dans le processus qui suit. Il est le bon Père qui prend soin de nous, qui nous conduit. Faisons-lui confiance dans notre marche. Disons-lui, je lui dis souvent, Seigneur, je te fais confiance dans ma marche. Seigneur, emmène-moi là où est-ce que tu veux m'emmener, Seigneur. Seigneur, quel qu'en soit le prix à payer, Seigneur, je veux faire ta volonté, que ta volonté se fasse à travers ma vie, Seigneur. Je désire ce qu'il y a de meilleur parce que toi, tu connais ce qu'il y a de meilleur pour ma vie. Seigneur, que ta volonté se fasse. Donc, nous pouvons manifester. J'ai dit la manifestation passe à travers ceux qui portent l'image. Je vais donner quelques genres de manifestations. Le Dieu Tout-Puissant veut se manifester à travers nous. Dieu a plusieurs noms qui nous donnent un peu tout ce qu'il peut faire. Il est le El Shaddai. Dieu veut le Dieu Tout-Puissant. Dieu veut que dans notre marche, où ce que nous allons, nous manifestons le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Quand nous prions, nous voyons la puissance de Dieu triompher et détruire l'œuvre de l'ennemi. Ce sont des choses qu'on doit rechercher. Et allons vers ces choses-là, ouvrons la bouche, marchons, prenons possession du pays, de l'endroit où nous mettons nos pieds et soumettons cette atmosphère-là à la puissance du Dieu Tout-Puissant. J'ai pas parlé, mais la prérequis, c'est la naissance de nouveau. Ça, c'est sûr, c'est une parenthèse que je fais. Il est important d'avoir reçu cette vie puissante, cette vie nouvelle en Jésus-Christ, qui vient briser le pouvoir de l'ennemi. Parce que notre autorité, Adam l'a remis entre les mains de l'ennemi. Jésus est venu nous restaurer cette autorité en nous. Le journée où on a remis notre vie entre les mains, Jésus est venu entrer dans notre vie, il veut nous remettre, nous redonner ce qui a été volé à Adam. Il veut nous redonner ce qui avait été donné, cette domination, cette autorité qui a été donnée à Adam au tout début lors de la création. Donc, je disais tantôt, on est appelé à manifester le Dieu Tout-Puissant. On est appelé aussi à manifester l'Adonai Jireh. C'est l'Éternel pourvoira. Celui qui va pourvoir aux besoins. Il y a un besoin autour de nous, quel que soit matériel, émotionnel, spirituel. Dieu est l'Éternel qui pourvoit. Allons à cet endroit, intercédons, prions, réclamons les promesses du Dieu qui pourvoit. Manifestons, exprimons le Dieu qui pourvoit lorsque nous avançons.
Et à un moment donné, il dit, oui, le diable, c'est un voleur. Il est venu voler à Adam toute cette domination qui avait été accordée à Adam au début de la création. On va le voir plus loin aussi. Il est aussi l'Éternel, l'Adonai Rapha, le Seigneur qui guérit. Quand nous allons, apportons la guérison, réclamons-le, réalisons qui nous exprimons l'Éternel qui guérit. Seigneur, je prie, Seigneur. Seigneur, c'est ta volonté. Seigneur, quand tu parles, tu guéris, tu es la guérison. Une autre chose qu'on est appelé à manifester, c'est l'Éternel, mon étendard, ou l'Éternel, ma victoire. Le nom qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est Adonai Nissi. L'Éternel est ma victoire. Marchons dans la victoire. Quand nous voyons que nous n'avons pas la victoire, levons-nous. Seigneur, tu m'as donné la victoire. Déclarons la parole de Dieu. Seigneur, tu as vaincu l'ennemi. Prenons la parole de Dieu qui dit que Satan a été dépouillé il y a 2000 ans. Et ça fait peur, mais cette autorité-là, elle est à l'intérieur de nous. Dieu nous l'a donnée. Nous sommes l'expression de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Aussi, Yahvé Shalom, l'Éternel, ma paix. Il y a des situations où il y a de l'oppression. Prenons possession de ce terrain. Arrivons à cet endroit, réclamons la paix surnaturelle que seul Jésus donne. Il est notre paix. Soyons l'expression de l'Adonai Shalom. Vous savez, quelqu'un me disait la semaine passée, je l'ai dit dimanche, quelqu'un me dit, tu dégages la paix. Merci Seigneur. Des fois, on a besoin de se le faire réaliser. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, merci de t'exprimer à travers moi, mais j'en veux plus encore, Seigneur. Donc, quand Dieu se manifeste, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, c'est Dieu qui agit en nous. On devient un autre homme, un peu comme Saül dans l'Ancien Testament. Donc, en servant Dieu sous son onction, on devient un autre homme. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit, par son onction, travailler à travers nous, c'est comme si on devient un autre homme. C'est écrit dans l'Ancien Testament, Saül devient un autre homme. J'ai vécu ça des fois au début de ma vie chrétienne. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'avais l'impression d'être un autre homme quand je servais le Seigneur. Fait que c'est ça que Dieu nous appelle. Lorsque nous laissons Dieu s'exprimer à travers nous, nous devenons un autre homme. Nous devenons un avec lui. Donc, nous devenons Jésus sur cette terre. Galates 2, 19, 20. Ma vieille identité a été, j'appuie ça sur la parole de Dieu, ma vieille identité a été crucifiée avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Je dirais, c'est la vie de Christ qui vit en moi. L'essence de ma vie n'est plus la mienne, car le Christ vit sa vie à travers moi et je vis en union avec lui. Je suis un en lui. Juste ces paroles-là, méditez là-dessus. Quand vous le ressentez pas, Seigneur, je veux comprendre ces paroles-là. Je veux les vivre, je veux exprimer Christ à travers ma vie. Je veux être un avec lui afin que Christ soit manifesté. Donc, ma nouvelle vie est puissamment fortifiée, ça c'est le Galates 19-20, par la foi du Fils de Dieu qui m'aime tellement, qui s'est donné lui-même pour moi, dispensant sa vie dans la mienne. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Seigneur, que cette vie soit relâchée maintenant. Je la relâche, je la crois, je la reçois par la foi. Je veux voir Christ manifester. Donc, Jean 17, on va aller voir, on devient sur l'unité. Jean 17, 20 à 23, nous parle de l'unité avec l'Esprit qu'on s'accorde, avec l'Esprit de Dieu. Quand on s'accorde avec l'Esprit de Dieu, nous devenons un avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Jésus parle, mais encore pour ceux qui croiront. On parle de croire. Voulons-nous croire à cette parole-là? Croyons-nous qu'il y a cette possibilité de devenir un avec Christ? Aspirons à ces choses. Premièrement, croyons
que sa parole est vraie et que cette parole nous donne accès à ces choses, à ces promesses. Donc, ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous, regardez le désir de Jésus, que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Déjà, Jésus expérimentait dans cette nature d'homme le être un avec le Père. Je vous parlais de la capacité, l'habilité avec laquelle l'homme a été créé de devenir un avec Dieu. Jésus vivait cette chose-là. Et il s'est dit, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez, Jésus, c'est le désir. Jésus ne ment pas. Il y a une possibilité de vivre cette unité avec Jésus et le Père. Et ça dit que afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pensez-vous que Dieu a la capacité de répondre à la prière de Jésus, Dieu le Père? Jésus a parlé que nous soyons parfaitement un. Aspirons à ces choses, recevons cette promesse de sa parole pour nos vies. Seigneur, je le veux. Je veux être la réponse à la prière de Jésus. Et c'est la même chose, je ramène ici pour l'Antéchrist qui va venir. L'homme, cet homme-là, qui va lui redonner sa volonté, va devenir un avec le diable. Voyez la capacité dans l'être humain, mais nous voyons-la avec Christ. Nous sommes appelés à devenir un avec Christ. 2 Corinthiens 3:18 nous montre aussi comment est-ce qu'on devient un avec lui. La voile ayant été enlevée devant notre face, après s'être convertis à Christ, nous devenons comme des miroirs qui reflètent brillamment la gloire du Seigneur Jésus. Seigneur, je veux expérimenter ta parole. Et vous savez, nous sommes transfigurés. Le mot transfiguration, c'est tellement merveilleux ce mot-là. Quand on parle que Jésus a été transfiguré sur la montagne, comment que ça doit être beau à voir. Mais la parole nous dit que nous sommes transfigurés à sa vraie image au fur et à mesure qu'on passe d'un niveau de gloire étincelante à un autre niveau de gloire. Et cette glorieuse transfiguration nous vient du Seigneur lui-même par son Esprit. 2 Corinthiens 3:18. J'ai tiré ça de la version Passion. J'aime cette version. Je pense que la personne qui a traduit ça, elle avait un amour débordant envers Christ et envers sa parole, puis envers le Père Céleste. On peut voir dans cette traduction-là, cela m'inspire beaucoup, puis je vois plus la profondeur de la parole. Dimanche, on a parlé l'enseignement. Ça fait un peu suite aussi à l'enseignement qu'on a eu dimanche, que nous sommes la fragrance de Christ. 2 Corinthiens 2, 14, 16. À travers nos vies qui lui sont abandonnées, prérequis, Dieu répand la fragrance de la connaissance de Dieu partout où nous allons. Nous sommes devenus pour Dieu l'arôme indéniable de la victoire de loin Jésus et un parfum qui apporte la vie abondante pour ceux qui sont sauvés, une odeur de mort pour ceux qui périssent. Voyez, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une odeur, c'est la vie abondante. Donc, quelle fragrance, quel parfum laissons-nous partout ce qu'on nous passons. Je veux dire, amener dimanche, même dans les toilettes. Quel parfum allons-nous laisser? Comme on disait dimanche, si vous êtes bien parfumé, même si vous allez sortir de la toilette, c'est ce qui est bon qui va sentir. Ça va être une bonne odeur. Et nous, est-ce que nous dégageons l'odeur de Christ dans nos vies? Ou une odeur qui pue? Écoutez-vous parler, là. Est-ce que vous dites, des fois on n'est pas parfait, des fois on manifeste pas toujours la perfection. Des fois, des paroles négatives, de la médisance, des choses de même, de calomnie. Plus on s'approche du Seigneur, plus on se rend compte de la puanteur qu'on dégage avec ces paroles-là. Il faut sortir ça de notre vie. Il y a tellement de belles choses à laquelle Dieu nous appelle qu'on n'a plus de temps à perdre avec ces choses-là du monde, à dégager ces choses-là.
La Bible nous dit dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans notre bouche. » Si on n'est pas en train de louer le Seigneur, on est en train de perdre de précieuses minutes ici-bas sur terre. Dieu se glorifie. Dieu se glorifie à travers notre louange. Merci Seigneur. Donc, laissons émaner Jésus de notre vie. Soyons la solution pour le monde. Partageons l'amour de Jésus en leur témoignant et en priant pour eux. Vous savez, quand vous priez, offrez la prière à quelqu'un, vous êtes en train de lui témoigner l'amour de Jésus. Les gens vont être touchés pour ça. Soyons des épîtres lus pour le monde. Soyons, je reviens encore, Jésus pour le monde. Donc, 2 Corinthiens 5, 17, la version Passion, si quelqu'un est enveloppé dans le Christ, il est devenu une toute nouvelle personne, recréée. Ce que Satan est venu nous voler à travers le péché d'Adam, cette nature pécheresse dans laquelle nous sommes nés, nous avons hérité d'Adam, Dieu est venu nous restaurer une nouvelle nature qui n'a jamais péché, celle de la vie de Jésus. Donc, tout ce qui est lié à l'ancienne nature, la parole nous dit, a disparu aux yeux de Dieu. Nous ne sommes plus ce vieil homme. Nous ne sommes plus ce pécheur. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Et ça dit, voici toutes choses sont devenues fraîches et nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, les choses anciennes ne sont plus. Apprenons à vivre selon la déclaration de Dieu. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, elle prend forme, elle prend vie à l'intérieur de nous. Vous savez, la terre a été créée par la proclamation de la parole. Dieu dit et la chose fut. De la même chose, lorsqu'on déclare la parole de Dieu, ces choses prennent place en nous, elles prennent forme dans notre vie. Et ce sont c'est la parole de Dieu. Ça dit même la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qu'on veut qui prenne forme dans notre vie? Nous devons le déclarer avant que ça prenne forme. Déclarons la parole de Dieu. Déclarons ce que Dieu dit que nous sommes en lui. Donc, nous sommes l'expression de Dieu, de Christ sur la terre. Et je dirais, je vais mettre l'emphase là-dessus, dans toute sa puissance. Dieu veut que la puissance de Christ soit manifestée à travers nous. Il a déjà pourvu par la victoire complète et l'œuvre tout accomplie de Christ à la croix du Calvaire. Toute cette puissance-là réside à l'intérieur de nous. C'est à nous d'ouvrir le canal, de la laisser passer, travailler la laisser passer. Je vais aller lire les versets Romains 8, 18 à 22. Je vais prendre des extraits de ces versets-là. Romains, ça dit « Aussi toute la création entière soupire les douleurs de l'enfantement. » Voyez, elle soupire. Soupirez-vous dans votre cœur, voir l'Esprit de Dieu être manifesté avec puissance. Seigneur, je le désire. Seigneur, je le veux. Ne vous lassez pas de lui demander. Et ça dit, elle attend avec elle une ardent désir, la glorieuse révélation et manifestation des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Le Fils est tel et comme son Père. Nous devrions manifester Dieu le Père ici-bas. Et nous ayant connu les premiers fruits de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Je dirais en attendant la manifestation de la promesse de Dieu. On dit les promesses de Dieu, les manifestations de Dieu à travers notre vie. Dieu exprime sa puissance à travers nous. Nous sommes en quelque sorte, on peut expliquer ça de même, nous sommes comme des caméléons. Ce n'est plus nous devenons comme Christ, nous manifestons Christ. En présence de Dieu, on devient comme lui, à son image. On est Dieu avec Dieu. On est un Dieu avec un petit D, avec Dieu le grand D. Donc, la parole aussi nous donne d'autres choses aussi à ce niveau-là.
Je peux tout par Christ qui me fortifie. Voyez, comme je disais, on est Dieu avec Dieu. Christ est notre porte qui nous donne accès à toute la puissance de Dieu. Romains 8, 11. Pensez-y. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en moi. Il habite en nous. La résurrection, vous savez, c'est le moment le plus puissant et le plus glorieux qui a jamais arrivé dans les temps. La résurrection de Christ. Christ triomphait de la mort et de l'ennemi. C'était le moment. Et ça nous dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cet Esprit-là demeure en nous. Quelle glorieuse grâce que Dieu nous a donnée, nous a accordée en Jésus-Christ. Réalisons ces choses-là et cherchons à voir la manifestation de ces choses que Dieu a mis en nous. Genèse 1, 26, ça nous dit, Dieu dit, faisons l'homme, quand je vous parlais, nous sommes l'expression de Dieu, de Christ dans toute sa puissance. Genèse 1, 26, je reprends le verset entre 26 et 27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez le mot domination. C'est une des habiletés qui a été accordée à la plus merveilleuse des créations, l'homme, la domination. Adam a remis cette domination-là au serpent, le diable. Et vous savez, on devient esclave de celui à qui on obéit. Adam a été séduit, il a remis cette domination au diable. C'est pour ça qu'on voit ces choses-là arriver dans le monde. Beaucoup de gens attribuent le mal à Dieu quand ça va pas bien, mais c'est parce que cette domination-là a été remise au diable. Mais Dieu, en Jésus-Christ, veut restaurer cette domination-là dans l'homme qui est sauvé, dans l'homme dans lequel il vient faire sa demeure, son habitation. Donc, cette domination, c'est ça, Adam l'a donné. Jésus est venu restaurer, mais nous devons nous lever et en prendre possession. Beaucoup de gens, des fois, oublient, on doit saisir, prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Et donc, l'homme est restauré à l'image de Dieu. Il doit prendre sa place, régner, prendre sa domination, régner sur la terre, reprendre la domination sur toute chose, sauf sur l'homme, bien sûr. L'homme ne doit pas dominer sur l'homme, parce que Dieu va être en relation avec chaque homme. Donc, Dieu nous redonne la même mission, dominer. Et le matin, en vous levant, prenez la domination de cette nouvelle journée, déclarez votre autorité en Jésus et décidez du cours que cette journée-là va prendre. Soumettez votre journée à la parole de Dieu avec des déclarations de victoire de la parole de Dieu. Le matin, dès que vous vous levez, que vos premières paroles soient de prendre possession, de dominer la domination sur la direction de cette journée qui commence. Dominer aussi sur les maladies, sur les cancers. Jésus a même commandé au vent et à la tempête. Dieu veut restaurer cette domination-là dans l'homme. La création soupire après cela que l'homme puisse prendre la domination que Dieu lui avait donnée lors de la création. Comment qu'on peut faire ça? En combattant, on a parlé des déclarations, mais aussi en combattant dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels. Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On peut se fortifier. Christ vit à l'intérieur de nous. Il est tout près de nous. Cette force, elle est accessible. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le verset, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, non pas au niveau physique, au niveau terrestre que nous avons combattu, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc réalisons que nous combattons, nous sommes un esprit et notre combat trouve sa puissance dans les lieux célestes. Christ nous a oint, nous avons la puissance de Christ en nous. Par son autorité, en lui, nous pouvons gagner ces victoires, se les approprier. Donc, quand je vous parlais qu'il faut prendre possession, il y a un homme, ça m'a beaucoup marqué, la vision qu'il y a eu. Il y a un homme qui était, une vision quand même assez, il était dans sa chambre, il a vu Jésus rentrer avec un plateau de biscuits. Et Jésus lui a dit avec une autorité ferme, prends, dans le sens, prends possession. Il se devait de prendre, les biscuits ne lui étaient pas donnés, comme ça il devait prendre les biscuits, prendre possession. C'est le désir de Dieu pour nous. Je pense que c'est le même message que Dieu a pour nous lorsqu'il nous rappelle ses promesses. Nous devons les prendre. Jésus veut ardemment que nous saisissions ses promesses, que nous en prenions possession pour faire avancer son royaume. Donc, est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on a pris possession de tout ce que Christ nous a acquis à la croix du Calvaire? Demandons au Seigneur de nous montrer tout ce qu'il a acquis pour nous à la croix du Calvaire. Faites-le même le geste, Seigneur, je prends possession. Des fois, moi, je dis, je vais le chercher dans le 3e ciel. Seigneur, j'en prends possession, je le descends sur cette terre. Je veux voir la manifestation de ces choses-là dans ma vie. Donc, cela est nécessaire de faire avancer son royaume. Donc, je dirais, ouvrons les portes de notre cœur ou de notre foi, laissons jaillir notre foi dans les promesses de Dieu, aussi loin, aussi haut qu'elles puissent jaillir. Et prenons possession de tout ce qui nous appartient en Jésus-Christ, ça nous appartient. Reprenons la domination qui est réservée à l'homme, créé à l'image de Dieu. Et nous avons accès maintenant à ces choses, étant nés de nouveau, ayant reçu la vie de Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Donc, dernière chose, exprimons Christ. Permettons à Christ d'exprimer sa victoire. Et c'est par la proclamation de sa parole et par la foi. Lorsqu'on retire aussi la méditation de sa parole, ces choses vont nous aider à être transformés. Le Saint-Esprit va travailler à nous rendre semblables à l'image de Christ. Et la domination, plus on va être à l'image de Christ, plus la domination de Christ va se manifester à travers nous, il va influencer les situations autour de nous. On va manifester les attributs de Dieu dont je vous ai parlé tantôt. Fait que merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir. Fait que je vais terminer par la prière. J'espère que ça vous a incité à aller plus loin, que ça nous a réveillés. Seigneur, je vais être réveillé, Seigneur, dans ces choses-là. Je vais pas être en train de dormir, Seigneur, je vais être debout en train de prendre possession. Seigneur, je veux plus dans ma vie. Il y a tellement de belles choses que Dieu en réserve pour nous. Prenons possession et que Dieu soit glorifié dans notre vie. Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Merci de réveiller nos cœurs à tes promesses de gloire et de puissance. Seigneur, que notre désir soit de te voir manifester à travers nous et que ta gloire, Seigneur Dieu, ta gloire soit manifestée sur cette terre. Père, je te remercie pour la grâce et la gloire que tu as déversée en nous par la vie de Jésus, que tu as déposée lorsque nous sommes venus à toi. Père, merci pour ta grâce. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une parfaite semaine dans les promesses de Dieu. Seigneur, réveille nos cœurs. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bonne semaine. Parfaite
semaine au nom de Jésus. Si vous avez aimé le message et que vous aimeriez avoir une relation personnelle avec Jésus, je vous invite à répéter après moi cette prière. Père céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir sur la croix pour mes péchés. Jésus, je t'ouvre les portes de mon cœur. Pardonne tous mes péchés et rends-moi pur. Saint-Esprit, montre-moi ce que Jésus a fait pour moi à la croix et fais de moi un enfant de Dieu. Amen.